Joanne, Axel, vous me recevez? 5 sur 5, chef. Comment ça se passe pour vous? Ça pourrait être pire. Je pourrais être privé de... vous donner des ordres. Ah, contente de voir que vous pensez très fort à nous. Bref, écoutez-moi, Jean. Il y a un margolin dans cette ville qui a fait exploser cette centrale. Et je veux qu'on le retrouve rapidement. Vous pensez que c'est toujours une menace? On est tous confinés, il n'y a pas de risque qu'il s'échappe. Mais le crime n'a pas de frontières, Joanne. Bon, si je comprends bien, on doit essayer de chercher des traces qui vont nous mener aux criminels. C'est bien, Axel. Vous avez bien suivi les cours théoriques. Maintenant, c'est l'heure de la pratique. Oui, chef! Ah, au passage, on a demandé au central de la police de rechercher des survivants. On vous tient au courant. Très bien, Jean. Faites en sorte d'être rapide et efficace. Le temps nous est compté. Professeur Alberto, Huguetier, Nathaniel, Auguste à l'appareil, mais pourquoi me dérangez-vous à une heure pareille? C'est l'inspecteur Raoul Acoul de la 66e délégation d'intervention des affaires répréhensibles. Imbécile! Vous pensez que c'est qui d'autre? Oh, pardon Raoul. Je vous avoue que mes recherches sur cette catastrophe me rendent irritable. Oh d'ailleurs, j'ai des informations à vous communiquer. De bonnes nouvelles, j'espère. Pour l'instant, je suis très embêté car je connais l'emplacement de données intéressantes provenant des caméras et autres dispositifs de sécurité de la centrale qui pourraient nous servir Enfin! dans un serveur du quartier Barret-Schrödinger. Ah, à l'autre bout de la ville. J'ai rien dit. Écoutez, j'ai des équipements de protection contre la radioactivité. Je pourrais m'y rendre sans danger. Bon, bah faites vite. Parce qu'un saglé traîne dans la ville. Et s'il vous croise, je donne pas cher de votre peau. Oh, vous connaissez la formule. Prudence et mère de sûreté. C'est ça, foncez. Et restez connectés sur le réseau. Au cas où je dois vous recontacter en urgence. C'est noté. Ah, c'est pas trop tôt. Quoi de neuf? Le central a retrouvé un scientifique nommé Gérard Alphonse. Il est sur la ligne. On n'attend plus que vous. Ah, la première vraie bonne nouvelle de la journée. Passez-le moi et lancez un enregistrement de la conversation. Aucun détail ne doit nous échapper. Bien reçu. Je mets la cassette. Voilà. Allez-y. Gérard, je suis l'inspecteur Raoul Acoul de la 66e DR de la police. Me recevez-vous bien? Oui, je vous entends. Très bien. Écoutez-moi bien maintenant. J'ai besoin de renseignements sur la centrale et le criminel... Bah, mais je le sais, je suis foutu! Qui ça, il? Celui qui avait explosé la centrale et tué. Il n'en a pas fini. Je suis le prochain! Gérard, reprenez vos esprits. Je vous envoie quelqu'un. Joanne, dites au professeur de foncer aux coordonnées de Gérard pour le protéger. Exécution. Mais... Ce n'est pas une suggestion! Oui, chef. Maintenant, écoutez-moi, Gérard. Si vous êtes toujours là, je vous demanderai de répondre avec précision à toutes mes questions sans que vous n'en posiez. Si vous dites vrai, nous n'avons pas beaucoup de temps. Suis-je clair? D'accord. Bien. Que pouvez-vous me dire à propos de ces derniers jours à la centrale? Vous avez remarqué quelque chose? C'était la routine. J'ai rien vu de spécial. Chaque employé était à son poste. Quoique... Continuez. Hier, je suis allé déjeuner chez un collègue, François Cadnam. Et je me souviens l'avoir vu discuter avec un autre scientifique. Je m'en souciais pas vraiment. Jusqu'à que je les vois s'échanger une fiole avec un liquide violet. Vous n'avez pas réagi? Je connais peu de produits avec une teinte violette qui ne soit pas toxique ou dangereux. Justement, à ce moment-là, l'homme s'est approché de moi. Il m'a ensuite regardé dans les yeux, enfin, à travers ses lunettes de soleil qu'il gardait en permanence. Il m'a dit que l'élément aiderait le réacteur à mieux fonctionner. Puis il m'a montré son badge, montrant que c'était un scientifique nommé sobrement Georges Schrödinger. Comme l'université Barret-Schrödinger. Il y avait quelque chose qui clochait, c'est cela? En effet, sur le coup, tout me semblait normal, sauf qu'après vérification, il n'était pas enregistré dans les bases de données du personnel, et nulle part ailleurs en vérité. Usurpation d'identité, fait aggravant et avec une infrastructure sensible. C'est pas un amateur. Écoutez, inspecteur, je suis vraiment pas rassuré. Là, et cet imposteur, il voulait pas seulement faire exploser la centrale. Là, il veut nous éliminer. Et je suis le prochain sur sa liste. Et votre professeur n'est toujours pas là. Gérard, soyez tranquille. Le professeur va venir vous protéger. Il ne devrait plus tarder. Et voilà, instant flic, mon cher.
Enfer et damnation. Professeur, vous êtes là? Raoul, vous tombez à pic. Vous savez ce qui se passe? J'ai cru entendre des coups de feu. Pas qu'un peu, le scientifique a été criblé de balles. Non, j'ai été trop lent. Écoute-moi bien, l'escargot. Notre criminel a peut-être organisé ce sabotage, j'ai bien dit peut-être, pour nous distraire et nous éliminer discrètement. Alors, l'escargot va se rediriger vers le serveur des données de sécurité le plus vite possible pour l'identifier. Ok? Suis-je assez clair? C'est plutôt clair, effectivement. Alors, arrêtez de me parler et foncez, mon Dieu! Et ne me décevez pas une nouvelle fois. Oh, rassurez-vous, vous n'aurez nulle raison de l'être. Vous êtes là, chef? Est-ce que vous m'entendez? Oui, me rendez pas soi à mon tour! Bon. Rassurez-moi. L'enregistrement a pas sauté, hein? Attendez, chef, je vérifie. Alors, chef, comment dire? D'accord, j'ai compris. Vous direz à son brillant concepteur de le réparer manu militari une fois tout cela terminé. Désormais, nous voilà vulnérables face à un terroriste qui se trimballe sans gêne dans ma ville. Chef, Quoi? Encore? on a retrouvé un enregistrement sonore de la centrale, pris 2 heures avant la catastrophe. Ah, voilà une autre bonne nouvelle. C'est quoi le truc louche? Bah, il vient pas d'une simple caméra de surveillance. Il vient du CSH. Le centre de surveillance des agents d'Hitchbrick? Ce qui veut dire... Qu'un policier s'y trouvait. C'est irréel. Cela ne peut pas être vrai. Et pourtant... Bon, au niveau de la porte de sécurité, vous devez utiliser cette clé pour entrer. Après, le réacteur fonctionne grâce à la fission des particules dans le réacteur nucléaire Manhattan. Il est conçu pour résister environ 15 minutes après que la barrière électronique est désactivée avec un afflux extrême dans les isotopes instables. Les serveurs sont situés dans la salle de refroidissement, c'est plus pratique pour éviter la surchauffe. Je vous ai aidé, vous allez me laisser tranquille maintenant, hein? Qu'est-ce que... Non, non, non! Putain, il manquait plus que ça. Le poignard dans le dos, c'est tout ce qui nous manquait. Professeur, qu'est-ce que vous foutez? Raoul, je fais du mieux que je peux. Par contre, de la fraternité. Vous me gardez les cornets. Signal perdu, cause probable, brouillage du système. Johan, Axel, vous recevez quelque chose? Johan! Ouais, j'ai reçu beaucoup de cadeaux de Noël cette année. Je dois rêver, là, vous vous foutez de moi. Bah non, pourquoi on se moquerait d'une femme? Faut pas se moquer des femmes, c'est pas gentil. Quoi? C'est vrai qu'être méchant, c'est pas gentil. Puis il faut arrêter de déconner, ces criminels, faudrait les castrer chimiquement. Ouais, le café du poste au goût de produits chimiques, ah non merci quoi. Faut dire que c'est vrai que depuis qu'on a changé la machine à café, c'est vachement meilleur. Meilleur, le seul adjectif du vocabulaire de l'inspecteur Raoul Lacour. Avouons-le, je ne le blaire pas l'inspecteur, carrément. Il paraît qu'il a peur des femmes. Mais il fait genre que non, mais ça va 2 secondes. Ce n'est pas C'est le plus prévu. grand inspecteur du monde. Ça Le plus gros suffit. melon du monde, ouais. Mais quel pauvre con. Stop! Bon sang. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang de bonsoir? J'ai pénétré votre réseau et coupé vos camarades. C'est tout. Ah! Un pirate!
J'imagine que ça a dû être drôle de tuer des centaines d'innocents et de menacer tout le reste. Évidemment, vous n'y êtes pas du tout. Ah oui, parce que tu quoi? Ah bah un criminel responsable de terrorisme, de piratage, de meurtre et d'outrage à Raoul Lacoule. Qui suis-je? Peu importe. Ce qui compte, ce sont les informations que j'apporte pour votre enquête. Vous êtes en proie à la panique, Ditchbrick. Vous devriez reprendre vos esprits. Inspecteur Raoul Lacoule. Très bien. Qu'est-ce qui me prouve que tu n'es pas là pour me jouer un sale tour? Je lutte pour un meilleur monde, libéré de l'oppression des gouvernements, des idéologies basées sur d'obscurs fondements. Je lutte de ma vie pour que seule la vérité rayonne, peu importe les problèmes que cela occasionne. Si ce n'est avec ma plume que je vous convainc, sachez que j'arriverai tout de même à mes fins. Si cela ne vous a pas suffi, écoutez donc ceci. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Bien, bien, un poète qui lutte pour la liberté. Alors d'accord, je t'écoute. Mais attention à ce que tu dis. Sachez une chose, cher ami. Je n'ai eu aucun mal à pénétrer votre système. Il était en effet déjà piraté. Que dis-tu? Ce que vous venez d'entendre de la bouche de vos collègues sont d'anciens enregistrements de surveillance qui ont été diffusés sur la ligne téléphonique. Vos bases de données entières sont piratées depuis quelques heures avant l'explosion de la centrale, en fait. Comment est-ce possible? Je ne comprends pas. Les serveurs gérant les commandes primaires de la centrale sont situés au même endroit que vos serveurs de surveillance, c'est-à-dire au niveau du réacteur Manhattan. Si notre ennemi a pu accéder aux commandes de la centrale, il a eu aussi accès aux données ultra sécurisées de la police. Mais on sait que c'est un policier qui a fait le coup. Quand il peut oser corrompre tout le système de notre organisation et provoquer cette catastrophe? Mais vous lui avez donné le droit. Vous vous êtes donné les pleins pouvoirs car vous vouliez contrôler la capitale d'une main de fer, sans aucun obstacle. Mais pour éviter toute perte de contrôle, vous deviez formater vos agents. Votre police tient sur le lavage de cerveau de vos jeunes recrues. Elles sont dociles, ne vous contredisent jamais. Les bons toutous de votre gouvernement, en somme. Je vois... Je vois que vous êtes bien sourcé. Mais ma méthode a fait ses preuves. Vous pouvez pas me dire le contraire. Sauf sur un seul chien. Un bâtard dont vous n'avez pas réussi le formatage. Un grain de sable qui a complètement paralysé votre machine de terreur. Votre vaillance a laissé place à l'indolence. Et finalement, vous voilà face à votre pire cauchemar. Votre propre destruction. Très bien. Très bien. Mais cela ne va plus durer. J'ai un de mes agents qui est allé chercher des informations dans un serveur du quartier Barré Schrödinger. Et d'ailleurs, vous pouvez pas y jeter un œil? Tant qu'on est dans la violation de la sécurité. Je suis désolé, je ne peux pas. Alors, ce ne sera pas vous qui sera l'élu de la matrice. Vous ne doutez pas de mes capacités. Le problème est tout autre. Je sais pirater des serveurs de haute sécurité comme les vôtres. Je pourrais même pirater des serveurs situés dans l'espace. Mais je ne peux pas pirater ce serveur. Et pourquoi? Il n'existe pas. Vous avez creusé votre propre tombe. Vous comprenez mieux la situation, non? Le chasseur devient la proie. Une situation des plus cocasses, vous en conviendrez. Non, 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 non! Non! C'était un plaisir de vous rencontrer, Raoul Lacoule. Nous nous reverrons en enfer. Attendez, espèce d'enfoiré! Vous pouvez pas me laisser comme ça! Restez là! C'est un ordre!